Mon projet de recherche est intitulé Robot conversationnel ou chatbot en anglais, alimenté par l'IA au secours des étudiantes et étudiants à risque. La transition du collégial à l'université est à l'origine de la majorité des décrochages scolaires. Je cite Decker 2020. La population étudiante fait souvent l'expérience de la peur, de l'anxiété et du stress qui ont malheureusement des impacts négatifs sur leur réussite scolaire. Et je cite Lafeni et al. 2020. Avec la COVID que nous connaissons tous, une étudiante ou un étudiant sur 5 souffrait de symptômes de santé mentale. Et je cite là l'Union étudiante du Québec. Et depuis décembre 2019, les personnes de 15 à 24 ans ont affiché le plus fort déclin de la santé mentale, de 60 à 40%. Je cite Statistique Canada. Et on craint que la formation à distance et l'absence de socialisation augmentent l'anxiété et la détresse de la population étudiante. Le besoin d'un accompagnement psychosocial est réel et même urgent. Cependant, la pénurie de spécialistes et le manque de ressources pour faire face à l'augmentation des demandes de soutien qui ont doublé depuis la pandémie, et là je cite Bourassa 2022, constitue en effet un défi. Et ma directrice de thèse, Nadia Nafi, en a aussi parlé. Ce projet doctoral vise à explorer le potentiel d'agents conversationnels ou robots conversationnels. Ce sont des logiciels configurés pour stimuler une conversation avec un humain dans l'accompagnement psychosocial des apprenantes et apprenants en transition vers l'enseignement post-secondaire au Québec. Alors, mené d'une façon éthique et responsable, cet accompagnement aura comme avantage d'éviter la stigmatisation, de dégager les professionnels des tâches chronophages pour offrir un accompagnement personnalisé aux étudiantes et étudiants. Voilà mon projet de recherche. Si vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci. Merci Bruno. Merci beaucoup Bruno d'avoir brisé la glace. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Bruno? D'ailleurs, vous avez fait dans les temps, c'est parfait. Félicitations. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la présentation de Bruno? Alors, Bruno Poilibert. Bonjour Bruno. Bonjour. Félicitations. Écoutez, je suis quand même curieux sur le plan opérationnel. Donc, je pense que vous nous présentez une idée de projet qui est très pertinente socialement puis pertinente scientifiquement. Alors, bon, ça reste un petit peu conceptuel pour le moment. Alors moi, je ne sais pas, je me demande, je ne sais pas où vous en êtes dans vos études doctorales. Peut-être que vous n'en êtes pas à essayer d'opérationnaliser cela encore. On est peut-être loin de l'examen de synthèse et de vie, mais je voudrais quand même vous demander si vous pensez à la faisabilité puis à l'opérationnalisation. Est-ce que, écoutez, déjà, qui dit robot conversationnel, natural language processing, puis qui dit système d'aide, dit besoin de beaucoup de données d'entraînement derrière. Donc, je me demande, fait que dans la faisabilité, je me demande premièrement où sont ou où seront vos données d'entraînement, parce que si vous les avez déjà ou si vous allez les collecter, et plus opérationnellement, est-ce que, bon, c'est quand même, je dirais, un projet un petit peu ambitieux pour un étudiant en sciences d'éducation, mais moi, j'admire ça, j'ai beaucoup d'ambition. Alors, sinon, en termes d'infrastructure technologique et de démarche, comment vous pensez opérationnaliser ça? Donc, c'est un peu les deux volets de ma question. Merci beaucoup. Ce sont des questions très intéressantes là. Je suis encore au début de cette recherche doctorale et question de l'opérationnalité. En fait, je travaille avec la firme Optania et puis je pourrais éventuellement utiliser un agent conversationnel, un robot conversationnel qui s'appelle Ali, qui est déjà disponible, qui a fait ses preuves.
Et puis, avec ce robot, je pourrais expérimenter expérimenter ce robot sur l'accompagnement des étudiants que je vais sélectionner. Mais comme vous l'avez dit, c'est très intéressant. Peut-être avec le temps, je verrai un peu plus clair sur l'ampleur du projet. C'est vrai que le projet est vaste, mais je pourrais peut-être me concentrer sur certains aspects de l'accompagnement, parce que l'accompagnement aussi en soi, c'est un terme un peu plus vaste, quoi. Donc, pour les données, je vais les avoir, je vais collaborer avec la firme Optania avec son robot Ali. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, très, très bien. C'est intéressant parce que vous ciblez la transition, puis Ali est entraîné plus au niveau secondaire, je pense. Je pense que c'est une très belle piste. Puis là, je dirais comment faire pour collecter des données un petit peu après qui seront dans la transition, mais vous avez une très bonne réponse. Merci. Merci Bruno. Normand? Merci pour la présentation. Je sais que vous êtes au début. Je voulais juste savoir, dans les lectures que vous avez faites jusqu'à date sur les robots, avez-vous lu un peu ou regardé sur l'adoption de ces robots-là? C'est-à-dire que moi, personnellement, lorsque j'ai besoin d'aide puis c'est un robot, je pose le maximum de questions pour m'assurer que le robot ne puisse pas répondre puis m'en aller directement à un deuxième système. J'adore. Ça paraît quand c'est un robot conversationnel qui nous répond parce qu'il nous demande toujours des précisions puis là, on se demande où il veut en venir. Donc, personnellement, je n'adopte pas beaucoup les robots. Fait que je me demandais dans vos lectures, est-ce que vous avez lu sur l'adoption des robots? Est-ce que les gens sont prêts à accepter que c'est un robot qui est la première ligne d'aide, dans le fond? Donc, parce que c'est quand même un enjeu. Si je fais un parallèle avec ce qu'on a présenté ce matin sur les tableaux de bord, on a beau développer le meilleur tableau de bord, si les gens ne l'adoptent pas ou si les gens ne veulent pas recevoir l'aide que le tableau de bord veut leur donner, c'est un problème. Ici, on est un peu dans le même problème. Si vous êtes déjà allé à l'épicerie, il y a des caisses libre-service. Et il y a bien des gens qui n'adoptent pas les caisses libre-service, même s'il y a une ligne de 5, 10, 15, 20 personnes à la ligne, il va rester avoir une ligne. C'est un peu le même concept d'adoption. Donc, je me demandais, est-ce que vous appréhendez un peu ça? Est-ce que les gens sont prêts à accepter que c'est un robot qui va m'aider, un robot intelligent? Et si vous avez lu là-dessus? Merci, c'est une question très intéressante. C'est toute la question de l'acceptabilité sociale des robots. J'ai fait des lectures sur ça. L'acceptabilité sociale, c'est un défi. Au niveau de business, ça marche bien. Les gens acceptent, ils préfèrent parler aux robots que de parler aux humains parce qu'ils sont performants, ils répondent quand même à leurs questions des customer service. Et au niveau des étudiants, c'est partagé. Certains auteurs disent que les étudiants préfèrent parler au robot que de se confier à un psychologue ou parler à un humain parce que pour éviter la stigmatisation. Mais à la longue, quand les étudiants sont accompagnés par le robot, à la longue, les étudiants se fatiguent et puis ils veulent plus continuer avec le robot. Alors là, ça devient intéressant parce que mon projet, c'est un accompagnement pendant une période de transition. Donc, le robot ne doit pas être là tout le temps pour accompagner les étudiants pour toujours. Donc, quand leur problème est plus ou moins résolu, alors ils vont se désolidariser de robots. Donc, c'est toute une problématique. L'acceptabilité sociale des robots, c'est un vrai problème. Je suis en train de regarder ça, mais au moins, à partir de mes lectures, j'ai au moins quelques éléments pour dire que les robots est là temporairement. Donc, c'est ça. Bruno, un complément de question? C'est plus un commentaire. Votre projet me fait penser, puis je ne sais pas, écoutez, vous verrez comment ça vous inspirera, mais juste avant la pandémie, au colloque Eli d'Educa, je voyais une université américaine qui avait décidé d'implanter en fait des agents intelligents, Alexa, mais avec une base de connaissances sur les questions les plus fréquemment posées par un étudiant qui commence à l'université. C'était pas mesuré scientifiquement, là, mais ça avait été bien, bien adopté, puis ça avait l'air d'avoir été perçu comme utile. Donc,
qu'est-ce que je fais quand j'ai ci, où est-ce que je vais pour me trouver un logement? Alors, écoute, donc, ils avaient vraiment, puis ils avaient mis dans les résidences étudiantes, effectivement, des petits modules Alexa pré-entraînés. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça me fait penser à quelque chose du même ordre. Écoutez, comme vous êtes au début, peut-être que ça vous inspirera comme idée. Je vais juste faire le lien. Merci beaucoup pour cette contribution. Et alors ici, je dois préciser qu'il y a deux types de robots. Il y a les robots conversationnels, disons, normaux, et puis les robots conversationnels alimentés par l'IA. Les robots conversationnels normaux, c'est, bon, on peut faire comme foire aux questions. Donc, un programme qui fait une foire aux questions, et les questions que les étudiants se posent, ils peuvent trouver la réponse rapidement, tout de suite, et puis c'est disponible 24 heures sur 24. Et puis, le robot qui est alimenté par l'IA, c'est un peu plus performant parce que ce robot-là apprend. Et ce robot peut être un peu plus dynamique parce que il apprend des interactions avec les étudiants et puis il peut, disons, rendre ses réponses dynamiques aux étudiants, etc. Mais j'avoue que le robot conversationnel ne remplace pas l'humain. Donc, il y a un premier niveau où le robot peut résoudre un certain nombre de problèmes, mais il y a un deuxième niveau où le robot cède la place aux humains qui sont derrière pour des questions un peu plus compliquées, plus dynamiques. Donc, les robots sont là. Mais j'avoue que, encore une fois, l'acceptabilité sociale, c'est un problème. Il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où ça ne marche pas, mais je suis content que vous avez soulevé cette question qui va me permettre aussi d'approfondir cette partie-là. Merci. Puis, comme il reste encore une minute, je vais me permettre une mini-question. Vous avez parlé du robot conversationnel Ali. Je sais que c'est en lien avec un soutien psychosocial. J'ai travaillé avec Optania dans le cadre d'un projet antérieur. Et puis, donc, vous dites que ça va accompagner les étudiants pendant la transition. Est-ce qu'il n'y a pas des limites, ou en tout cas, est-ce qu'on voit cette solution-là comme étant autoportante, ou on voit que c'est joint à un accompagnement aussi par un humain, parce que cette dynamique d'accompagnement-là, c'est fondamentalement humain, là, c'est dans le social. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller vers uniquement le robot conversationnel puis qu'on perd le côté accompagnement humain? Oui, l'accompagnement humain est absolument nécessaire. Donc, on ne peut pas s'en passer. Même le robot est alimenté par des ressources faites par les humains. Donc, on ne peut pas se passer de l'accompagnement humain. Mais on veut voir parce que, comme j'ai dit dans mon texte, les spécialistes d'accompagnement sont surchargés. Il y a la pénurie des spécialistes. Au moins, le robot peut dégager ces spécialistes d'accompagnement de certaines tâches chronophages, du moins, pour leur permettre encore d'être plus performants et d'apporter un accompagnement personnalisé aux étudiants. Donc, c'est à ce niveau-là que le robot intervient. Mais encore une fois, pour le moment, le robot ne peut pas remplacer totalement l'humain. Et Ali a de très belles fonctionnalités. Puis maintenant, l'entreprise Optania est en train de faire de l'améliorer pour qu'il soit capable aussi d'offrir des services aux étudiants universitaires. Donc, on pourra voir où est-ce qu'on pourra aller un peu plus loin, quoi.